Bonjour à tous la Pharmax, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos, donc je vais vous faire le point sur la situation de Bitcoin et d'Ethereum. Donc certains m'ont dit oui Mamos, pourquoi tu fais pas de vidéo, machin, truc. Bah les gars, vous savez bien, je fais des vidéos pour les membres VIP tous les matins sur YouTube en vidéo privée. Donc voilà, et après, bon, franchement, il s'est pas passé grand-chose sur les crypto-monnaies, donc sur Bitcoin, Ethereum notamment. Donc c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo, mais rappelez-vous, tout ce que je vous ai dit bah, dans les dernières vidéos sont toujours d'actualité. Donc comme je vous ai dit, hein, vraiment on est sur un niveau de résistance, on fait un travail de sap, donc vous pouvez le voir ici, hein. Vraiment on est en train de faire un travail de sap. Donc on est en train de travailler cette résistance, et jusqu'à un moment où elle casse. Comme je vous le disais la dernière fois, c'est comme mettre des coups de pied dans une porte. Au bout d'un moment, eh bien, la porte, elle casse. Donc là, c'est ce que fait par exemple ici Ethereum. Au bout d'un moment, eh bien, il va traverser sa résistance. Et à ce moment-là, je pense qu'on va partir sur une alt season mémorable. Pour Bitcoin, juste bah, avant de continuer les amis, si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, donc comme ça tu auras les notifications pour les prochaines vidéos. Donc je pense que c'est important, non? Euh, Donc en tout cas, n'hésitez pas les gars, et merci comme d'hab à tous ceux qui like, à tous ceux qui mettent des commentaires, surtout, donc ça c'est très important, et bien évidemment ceux qui partagent sur les réseaux sociaux, donc merci à vous les amis, vous êtes des boss. Donc voilà, on avait vu Bitcoin, bon je vous dis pas que c'est ce qui va arriver, hein, mais je vous donne un exemple. Ici, on peut être dans une vague de réaccumulation extra forte. Donc, bah, pour la confirmer, il faut qu'on break déjà ce canal haussier par le haut. Et si ça casse, les amis, eh bien, ça peut faire une dinguerie. Franchement, ça peut faire une dinguerie. Donc, on verra step by step. On va voir les choses, comment elles se déroulent. On a d'ailleurs, ah oui, il faut que je vous donne les niveaux de la Magic Box. On est le 1er décembre. Et vous avez vu, au mois de novembre, on n'est pas venu chercher de la Magic Box. Donc c'est une probabilité très très faible, c'est quelque chose de très rare. Il n'y a que dans 10% des cas. Et eh bien, moi je me dis quoi? Je me dis, ben, quelque chose de rare, c'est qu'il y a bien un changement de caractère. Si c'est pas arrivé, c'est que le marché il est plus comme avant. Il y a quelque chose de différent. Eh bien, vous le savez, hein, moi je vous le dis, hein, pour moi on est en bull run. Donc je vous l'ai dit depuis plusieurs mois maintenant, d'accord? Donc je vous dis pas ça aujourd'hui. Et quand je vous l'ai dit, bah, personne n'y croyait, hein. Tout le monde me donnait sa définition d'un bull run. Bon, après, je vais pas polémiquer là-dessus, je vais pas trop en parler. Chacun fait son truc. Si je commence à développer, on va passer la vidéo dessus. Donc je vais pas vous dire donc après, chacun est libre de penser comme il veut. Donc voilà, tiens, on va regarder. Ah, d'ailleurs, j'ai créé un nouvel indicateur. Bon, si vous voulez, on va le regarder. Vous voulez qu'on le regarde vite fait là, avant que je passe à la suite? Bon, je pense que ça peut être sympa. Hmm. Donc c'est un indicateur de tendance qui, en gros, nous donne les zones de vente et de prise de profit. D'accord? Et d'accumulation. Donc en vert ici, c'est qu'on est dans une très bonne zone pour accumuler. Vous voyez ici, là, tout ce qui est en vert, c'est une très bonne zone pour accumuler. Et quand on a un triangle rouge, bah là, c'est faut vendre tout. Cherchez pas, faut tout vendre. C'est vraiment un signe de top ultime. Et quand on est en rouge, bah, c'est une zone de prise de profit, donc il faut être vigilant, même si il peut y avoir du potentiel, mais on commence à être dans les zones de prise de profit ici, là, vous voyez, quand on est en rouge. Donc en gros, les deux grosses zones qu'il faut checker, bah, c'est les zones vertes et les zones rouges. Donc ici, vous voyez, là, bah, il y avait une zone verte, c'est une zone eh bien, parfaite pour accumuler. Et en gros, zone rouge. Donc limite, vous achetez en vert, vous vendez en rouge, d'accord? Donc je vous remonte ici, sur le BLX, vous achetez en vert, vous vendez dans le rouge. Et encore plus quand vous avez le triangle rouge, c'est vraiment faut vendre, hein. Là, c'est le, faut rien garder. Quand c'est dans le rouge, vaut mieux se débarrasser même de ces cryptos. Donc ici, regardez, on avait vu ça, c'était un bull run un peu bizarre, c'était en 2013, donc c'était vraiment au tout début de Bitcoin. Et là, on a eu bah, deux zones de vente. Là, il y a eu une grosse chute. C'était un bull run un peu bizarre, suivi entrecoupé d'un bear market. Donc voilà pour cette petit indicateur. Donc sachez que
Le Mamos Train Color, il est offert à tous les membres VIP dès le premier jour. Donc il suffit juste de passer membre VIP et je vous l'offre. Et c'est pas le seul, hein, mais ça c'est un indicateur que je vous offre, donc ça vous permettra de suivre eh bien, la tendance très très facilement. Donc si jamais vous souhaitez nous rejoindre, vous avez juste à cliquer ici sur le bouton rejoindre et vous pourrez rejoindre cette chaîne. Donc on fait des vidéos tous les matins. Quand je fais pas de vidéos sur YouTube, eh bien je fais des vidéos pour les membres VIP, d'accord? Donc voilà. Donc c'est 24,99 et vous pouvez annuler à tout moment, bien évidemment. Donc n'hésitez pas les gars, si vous le souhaitez. Donc on fait de la chasse aux altes, etc., etc. D'accord? Donc voilà. Alors, donc ouais, on va regarder les Magic Box, tout ça, ça va être intéressant. Ok. Tac, tac, tac. Alors, je vais juste retourner sur Bitcoin, BTC, USDT. On va se faire ça vite fait. Donc on va ajouter l'indicateur The Avenger of Mamos. Hop. Ouais, bon, c'est bon. Tac, alors attendez les gars, je fais des petites modifications. Donc cet indicateur aussi sera bientôt disponible. Bon, là je vois bien que, vous voyez bien que c'est un peu le bordel, mais c'est normal, il faut le configurer. On va dans les paramètres et on modifie ce qu'il y a à modifier. Voilà, donc là, ici, en un mois, on va regarder la Magic Box mensuelle. Voilà. Alors, normalement, ça s'est mis à jour. Alors, attendez. Donc, ça peut faire un peu peur, mais c'est normal. C'est normal ici. Il faut configurer tout ça. D'accord, donc voilà, la Magic Box pour le mois de décembre. Donc là, la probabilité d'aller toucher la Magic Box, elle est vraiment énorme. Donc, statistiquement, elle est toujours de 90%. Mais vu qu'elle n'a pas touché le mois dernier, franchement, pour moi, c'est quasi sûr qu'on va y aller au mois de décembre. Donc, bah, après, elle n'est pas très loin, hein. Elle est ici. Alors, hop, je vais vous mettre une étiquette de prix, comme d'hab. Comme ça, vous pourrez voir le prix très facilement. Hop, ici, étiquette de prix. Donc en gros, elle est testée les 37 261. C'est le minimum syndical pour Bitcoin pour le mois de décembre. Donc même si on pump, qu'on va d'abord chercher les résistances. Donc je vais vous mettre les résistances également. Comme ça, eh bien, on les aura ici. Parce que là, du coup, elles ne sont pas dessinées, mais comme ça, on les aura déjà prêtes pour le mois de décembre. Donc le premier objectif. Donc là c'est bullish, hein. Quand on commence le mois au-dessus de la Magic Box, les amis, il faut savoir que ça confirme une tendance haussière bull. D'accord? Donc ça déjà c'est très important de le signaler. Donc on va mettre ça en pointillé, non en tiret, et en vert. Voilà. Et voilà, d'accord. Hop, et on va le cloner ici, comme ça on aura la deuxième résistance pour le mois de décembre, et on va faire ça une dernière fois pour la troisième résistance, et comme ça on est bien, et on va voir ensemble du coup les objectifs ici. Voilà, voilà. Donc maintenant je peux supprimer ça, on n'en a plus besoin. Donc regardons ensemble, Bitcoin, ça je vais enlever ça, on n'en a pas besoin. Voilà les amis, donc ici on a la Magic Box. Donc on va juste le noter, comme ça va être très clair, très net. Donc Magic Box décembre. Décembre, ouais, on va le mettre en entier parce que sinon il y en a, ils vont pas capter forcément. Donc Magic Box décembre, ok. Donc vous voyez, bah c'est propre, hein, c'est net. Voilà, 37 000, minimum 37 250 environ. D'accord? Donc, ce qui serait pas déconnant, je vous explique, je vais utiliser le petit pinceau, le petit marqueur. Donc, soit on va aller chercher directement les résistances, ça serait pas déconnant non plus, hein, d'aller chercher les résistances, et après aller chercher la Magic Box et s'écraser, faire un gros retracement. Soit le plus souvent, c'est d'aller
chercher de la force ici, et ensuite aller chercher les résistances, donc soit se retourner ici, vous voyez ce que je veux dire, tac, ou voilà. En tout cas, ça peut faire ça. Donc en gros, oui, voilà, c'est ça. C'est test de la Magic Box et ensuite aller chercher les objectifs des résistances. Donc je vais vous mettre des étiquettes de prix pour les résistances. Donc la résistance 1, elle a 39 381. La résistance 2, elle est à 41 075. Et la résistance 3, elle est à 43 761. Donc voilà les objectifs pour le mois de décembre. Je ne vous dis pas qu'on va aller chercher les 3, mais taper une de ces deux bornes déjà dans un premier temps. Donc on peut aller chercher la Magic Box pour aller chercher la résistance ensuite, ou l'inverse, d'accord? Bon, le plus souvent, c'est on va chercher la Magic Box et après on va chercher les résistances. Donc on verra pour ce mois-ci comment ça va se dérouler. 39 250, bah, on peut l'enfoncer un peu et aller chercher, eh bien, tout en restant dans la Magic Box en fait, hein, sachant que le bas de la Magic Box il est à 36 286. Mais on a de fortes probabilités d'avoir un rebond dans la Magic Box. En gros, ce que je suis en train de vous dire, je vous résume, hein, restez bien attentifs, c'est extrêmement simple, c'est qu'on a de très fortes probabilités d'avoir un rebond sur cette Magic Box. Ok? Donc ce rebond, il peut être compris entre 37 250 et 36 250, pour faire simple, d'accord? Donc on a une marge de 1000 $ ici, qui va nous servir de zone de support, d'accord? Et ensuite, on ira chercher un des objectifs à la hausse. Il est probable également qu'on aille directement chercher les objectifs à la hausse, ça ne changerait pas grand-chose au niveau de l'analyse. Voilà, voilà. En tout cas, ici, c'est plutôt une opportunité d'achat. Et ici, ça peut être une opportunité de prise de bénéfice, surtout si on arrive aussi ici dans les 43 761 au cours du mois de décembre. Donc si ça arrive plus tard au mois de janvier, bah là, ça sera d'autres objectifs, etc. etc. D'accord? Donc voilà. Pour Ethereum, les amis, eh bien, on avait vu cette figure hein, de cup handle, donc de tasse et anse. Donc on attend juste un breakout de la figure haussière pour valider tout ça. Donc ça serait magnifique. Ça serait, je pense, qu'il me donnerait une alt season puissante. Oui, puissante, carrément même. Pourquoi pas? Donc on va voir ça. On attend juste eh bien, que ça arrive pour confirmer tout ça. Voilà, voilà. Je vais juste changer de chart. Je vais aller sur Ethereum. On va regarder les Magic Box pour Ethereum. Et ensuite, on va juste se faire les liquidations. On va juste checker un petit coup. Et puis, ça sera terminé. Donc voilà. Alors, on va attendre que ça charge ici. On va aller checker Ethereum. Hop, hop, hop. Alors, Ethereum. Ethereum. Alors, Ethereum, tac. Bon, on va aller zoomer là-dessus. Je vais passer en 1 heure. Donc, on avait vu hein, sur du long terme, il y a pas mal de figures haussières. The Avenger of Mamos. Ok, je suis en mensuel ici. Oui, c'est bon. Ok, les amis. Donc, on va voir. Bien. Tiens, Ethereum, très, très. Bon signe, on a quasiment touché la Magic Box ici du mois de décembre. On est venu la chatouiller, donc pas mal, ça peut suffire. Hein. Franchement, ça peut suffire. Donc je vais juste mettre Magic Box ici comme pour le chart. Magic Box décembre, hop, voilà. Donc comme ça c'est carré. Vous savez tous qu'on est dedans. D'ailleurs, pourquoi je le mets là? Non, je vais le mettre à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur. C'est plus logique. Magic Box décembre, on va juste tracer très rapidement les résistances. Comme ça, je vais vous donner les prix et vous serez eh bien, au top pour cette analyse. Voilà, alors, hop, ici. Donc la résistance 1, on l'a ici. Hop, hop, voilà. Donc je vais mettre la résistance 2 et ensuite je vous donne les prix. Comme ça, on est carré. D'accord? Donc l'indicateur, il se met automatiquement. C'est juste que le premier jour, en fait, on a juste un petit point ici. Vous voyez? Donc c'est ça qui est... c'est pour ça que je vous donne les... Attendez. Mais non, je me suis trompé là.
Je me suis trompé sur la résistance 1. Elle est pas là. Elle est là. Elle est là sur Ethereum. Autant pour moi. Non, ça c'est autre chose. Vous voyez, les points ici, c'est pour... Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais en gros, voilà. Donc je vais vous donner ça. Vous inquiétez pas. J'espère que je ne me suis pas trompé tout à l'heure sur Bitcoin, mais je pense pas. De toute façon, si c'est le cas, je vous le dirai. Voilà. Alors la résistance 3, normalement, voilà, elle est ici. Voilà, voilà. D'accord, donc c'est carré. Donc on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, résistance 1, 2, 3. Je vais maintenant supprimer ça et je vais mettre les étiquettes de prix. Comme ça, vous serez au top. Vous aurez tous les prix qu'il vous faut. Donc étiquette de prix. Donc pour la résistance 1, eh bien c'est 2200 $. Donc pour le mois de décembre. La résistance 2, eh bien c'est 2350 environ. J'arrondis, hein. Après si vous voulez avoir le prix exact, vous regardez. Et 2550 pour l'objectif 3, d'accord? Donc Magic Box du mois de décembre, je vais vous mettre ça, mais c'est très bon signe, hein. Là, pour moi, c'est un test de la Magic Box, hein, même si on n'est pas venu à quelques dollars près, moi je considère ça comme un test réussi de la Magic Box, hein. Tac, attendez, je verrouille ici, et je vous mets l'étiquette de prix. Donc franchement, Ethereum, c'est très très bon signe, moi j'aime bien ce que je vois. On a des figures haussières, c'est parfait. Au niveau des Magic Box, ben, pour moi, on a un test réussi ici, valide. Donc c'est nickel. Vous voyez ici, la résistance, elle est ici. Donc la résistance 1, elle est largement au-dessus de la résistance. Donc elle est à 2200 $. Donc je pense qu'il y a largement de quoi faire pour y aller. Et ensuite, bon, on a vraiment des targets très très hautes. Déjà pour le mois de décembre et encore plus pour le reste de l'année, j'ai envie de dire. Donc voilà pour Ethereum, donc c'est très très intéressant. Vous voyez, c'est bullish, il n'y a rien à dire, on a tout est au vert, il n'y a aucun problème pour moi en tout cas. Mes indicateurs donnent des signaux bullish encore. Donc je pense qu'il y a l'un sous le pied. Donc voilà, juste pour terminer les amis, on va aller checker rapidement au niveau des liquidations. Donc on avait vu la dernière fois qu'on avait un peu de liquidation ici. Donc ça continue de s'accumuler, il y en a encore de plus en plus. Donc c'est parfait en fait. On est prêt à rect. Tous ceux qui short, à mon avis, ils vont passer un sale quart d'heure quand on va aller chercher cette résistance. En tout cas, on a de fortes probabilités, selon moi, d'aller chercher cette résistance. Donc là, c'est les liquidations sur une semaine. Bon, si je pense en un mois, il y a des grosses liquidations au sud, mais on n'est pas encore au moment d'aller les chercher, et on peut venir les chercher beaucoup plus tard, selon moi. Donc d'abord faire le dernier mouvement aussi et ensuite aller chercher les liquidations ensuite. Quoique, bizarrement les amis, regardez là, c'était pas comme ça, hein. La dernière fois que j'ai checké cette charte, il n'y avait pas autant de liquidations au nord, il y avait beaucoup plus de liquidations sur les 34 000 et regardez ici, franchement, les étoiles sont alignées, j'ai bien l'impression qu'on va aller défoncer tous ceux qui shortent là. Il y a vraiment, ça commence à devenir très très jaune. Donc plus c'est jaune, plus il y a des shorters, plus il y a de la liquidité, plus il y a de l'argent à se prendre et plus il y a des chances d'aller se faire rect. Et donc pour moi là, les étoiles commencent à être alignées. Je pense que le breakout il va pas tarder. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Vous mettez plus de commentaires, vous me démotivez. Non, je rigole. Bon, en tout cas, vraiment, dites-moi ce que vous pensez, tapotez, dites-moi, et puis sinon, likez en masse, et puis au plaisir de vous retrouver, peut-être ce week-end ou pas, on verra bien. Allez, ciao, ciao.